se rendre visible parce que qu'est-ce que je dis de moi quand je me rends visible? Il y a vraiment des choses, des fois, il y a des décalages. Moi, la première, hein. Mais c'est intéressant, des fois, quand j'accompagne les gens, surtout les entrepreneurs, de dire, OK, une fois que tu connais tes talents, comment tu choisis de communiquer, de te montrer, qu'est-ce que tu montres de toi et de sentir, en plus, en lien avec la singularité de la personne, parce qu'en fonction justement, du human design ou de notre singularité, on va pas communiquer de la même manière. On va pas le faire, voilà. Va vraiment s'écouter aussi, vraiment dans ce retour au corps. Et j'accompagne beaucoup les gens à redescendre dans leur cœur plutôt que dans leur tête. C'est pas que la tête a pas besoin d'être utilisée, mais pour moi, elle a besoin d'être replacée à sa juste place. Et de là, je dis toujours, j'accompagne les gens sur la voie de leur évidence. En fait, quand on est sur la voie de l'évidence, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Ça veut pas dire qu'on a enlevé tous les problèmes, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose on va plus ou de moins en moins en lutte avec ce qui est, en fait. On n'est pas en train de forcer parce que tous les endroits où on force, c'est des endroits de conditionnement. Soit c'est des endroits de Mm. blessure, soit c'est ce que les gens nous ont dit. Et donc, moi, j'aime ramener ces gens-là aussi. J'aime nous ramener dans cet espace du cœur, dans cet espace de guidance intérieure, d'intuition, comme j'appelle là, de guidance et d'intuition. Pour que quand on crée en fait, sa propre voie à partir de qui nous sommes et à partir de son intuition, sa guidance, son discernement, parce que je pense que de plus en plus aujourd'hui, ça va être c'est important de reprendre son pouvoir, de revenir dans sa puissance et justement d'écouter sa guidance. Ça veut pas dire qu'on n'écoute plus les autres, parce qu'en fait, ça peut être ça, hein. Sa guidance peut nous guider vers quelqu'un et se dire, ah waouh, cette personne me parle. Mais ça veut dire que, voilà, on se sent guidé, hein. On se sent soutenu par la vie tous les jours. Et on n'est plus, et on quitte les histoires du mental, des dramas intérieurs, et on ne vient plus valider les histoires de nos blessures, en fait, qui viennent nous dire, ah mais non, mais je suis toujours seule, ah mais c'est dur, ou Mm. voilà, de toutes ces histoires de, ah moi je peux pas me montrer moi sur les réseaux, ou à un moment donné Le, on les co- voit, le, mais on les valide plus, quoi. le comment on se raconte, ça c'est vraiment un point justement que j'ai trouvé intéressant dans là les rencontres que j'ai proposées donc, de différentes personnes que j'ai contactées. Comment tu te racontes en fait, hein. Enfin, et Mm. ça définit vraiment beaucoup de choses. Ouais, Ouais. Donc moi j'ai un petit côté Calimero là qui revient de temps en temps. Ça, quand ça se passe pas comme j'ai envie. mais ouais. Et du coup, ben, ça peut aussi être une force quand c'est activé pour trouver ben, c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui, Mm. Mm. au lieu de dire bon, bah, allez, hop, je repasse à autre chose des fois. Mm. Non, enfin, de prendre soin de soi en fait. Ouais. Ouais. Puis c'est un chemin pour moi qui demande un ajustement. Je veux dire, il y a pas d'arrivée. On n'arrive Non. nulle part. Le chemin de la voie de l'évidence, il y a pas, ah ça y est, je sais comment je fonctionne, ah ça y est, j'ai trouvé mon truc, ah ça y est, ben non. Parce qu'on évolue, on change, les rencontres, et les choses font notre voie, elle demande à être, entre guillemets, ajustée continuellement. Mm. Il y a des choses où on se dit, ah, ok, ça me plaît, ce que je fais là maintenant, peut-être que je le ferai plus dans 5 ans, ou peut-être pas de la même manière, parce que j'aurai d'autres compréhensions, d'autres prises de conscience, quoi. J'ai mis du temps entre ben, tout ça, savoir en fait ce qui allait se faire et quelque part, dans cette ouverture, j'ai vu avant, après, tout, enfin, c'était dur à expliquer, et puis avec une expérience d'unité, Mm, comme une forme d'évidence, mais qui a pu se transformer avec le mental et le chemin, en fait, en une forme de certitude, toi. mm, Et du coup, ça a besoin de se briser mm, pour te retrouver, en fait, c'est quoi, comme tu disais juste avant, c'est quoi l'évidence aujourd'hui, en fait? Est-ce que c'est mm, vraiment toujours d'accompagner et comment, en fait? mm, Et donc, il y a encore un élan, il y a quelque chose, mais la forme, c'est pas encore clair, toi. mm, ouais, Parce que si c'est en individuel, si c'est en collectif ou les deux, enfin, euh, sûrement, enfin, toi, mais même s'offrir la possibilité, est-ce que c'est vraiment encore ça que j'ai envie ou parce que c'est genre la question qu'on n'ose pas se demander, t'es qu'on a mis tellement d'efforts, tellement on veut vraiment, on y arrive. Et ça, c'était vraiment il y a un peu plus d'un an. mm, Genre, en janvier, je signe 2 accompagnements. Et c'était les 2 derniers de l'année, tu vois. Après, j'ai fait d'autres choses, on est en collectif ou quoi. Mais en fait, je dis, bah là, j'ai atteint mon ancien salaire que je gagnais bien.
Et c'est comme si j'ai passé un palier, toi. mm, Bon, voilà, c'est fait. mm, Et derrière, bon, est-ce que je vais faire le même effort pour faire ça? Enfin, et là, il y avait plus il y mm, avait plus la motivation, en fait. C'était complètement long, c'était sur 6 mois. Mais, mais c'est genre, t'atteins le. Et puis c'est là que c'était peut-être une certitude et pas forcément une évidence. Enfin. mm, Tu t'atteins l'objectif ou le. Je sais plus pourquoi tu es là à la fin, des fois. mm. Quand c'est un peu comme dans le sport ou les défis comme ça, une fois que tu as atteint, ah mince, où je vais après, toi. Ouais. C'est intéressant tout ce que tu partages parce que, j'ai l'impression que, en tout cas, je trouve ça sain de se demander est-ce que j'ai encore envie de continuer? Parce que je pense que dans des postures d'accompagnant, ça demande d'être, quand on est là, d'être quand même vraiment là. Donc, si on n'est plus là, Hmm. bah, d'être authentique avec soi. Et peut-être de voir aussi sur quoi est basé sur notre objectif. Parce que si c'est un objectif, si tu sais, si c'est un objectif, un palier financier, évidemment, quand tu l'atteins, oui, Voilà. c'est bien, mais si c'est ton vrai pourquoi, il est jamais basé Non. sur un objectif financier, tu vois. Hmm, Et donc, hmm. si t'es branché sur ton vrai pourquoi, ben, une fois ton objectif financier atteint, tu dis, ah, super, ok, c'est quoi Ah bah le oui, prochain continue. palier? Mais Exactement. et le prochain palier n'est pas forcément financier. Ça veut dire, ok, peut-être que j'ai envie Non. d'impacter plus de monde, peut-être que j'ai envie Oui. d'accompagner en collectif. Et je pense que ces pertes de sens, ça arrive justement quand on vient réaliser quelque chose. Quand on réalise un rêve, on se dit, ok, moi, j'ai réalisé mon rêve ou j'ai réalisé quelque chose. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi la suite? Il peut y avoir ce moment où on est entre, ok, bon, je viens de réaliser ça. Et donc, c'est bon, ça y est, je suis arrivée. Tu vois, il y a quelque chose un peu. Donc, c'est normal que ça revienne. Et après, ça redemande de, OK, c'est quoi maintenant mon envie du moment? Une fois que j'ai réalisé ça, où est-ce que j'ai envie d'aller, de continuer, d'œuvrer, de créer, quoi. Et du coup, dans tout ça, toi, il y a des. Mine de rien, en se connaissant, en répétant, en faisant des. En plus, moi, j'ai l'apprentissage par l'erreur dans mon design ou dans les clés génétiques, je sais plus où c'est Mm. marqué. C'est dans les clés Ouais. génétiques, je pense. Et générateur, enfin, voilà, enfin, Mm, donc répondre aux questions, enfin, donc il y avait des trucs comme ça. Donc ça, j'ai vu que que c'était vraiment très pertinent, en tout cas, ce que j'ai vu avec les clés génétiques et l'human mm, design. Et du coup, attends, j'avais un truc qui venait avant. Mais en fait, non, ça répète simplement. J'avais déjà vécu ce fait, si juste je vais le citer, j'avais créé une voiture de rallye, construite en fait, appris tout ça, donc j'ai dû apprendre à souder, etc. Enfin, mm, toi, la mécanique auto, mm, j'étais mécanicien avion, mais c'était pas non plus mon premier truc. Donc j'ai appris plein de choses et j'ai fait quelques rallyes, mais franchement, j'ai vu enfin, quand même rapidement que j'avais une idée du rallye, de tout ça, mais derrière, c'est toujours une histoire de moyens, de trucs, mm, d'ego. Et en fait, ce qui m'avait vraiment le plus plu, c'était de faire ce projet, d'aller chez Renault, lui dire bah, je veux faire ça, le mec il te regarde et tout. Puis après, il voit que tu y arrives, il voit que tu fais des trucs. Et du coup, il te suit. Enfin, tu vois, il y mm, avait essayer de trouver des sponsors, je sais pas quoi. mm, Enfin, ça, toute la construction, c'était finalement, ça m'avait vraiment plus passionné mm, d'apprendre, en fait, je me suis rendu compte que mm, finalement, in fine, faire des trucs pour aller les premiers. mm. Et, des trucs comme ça, toi, c'était. Mais c'est intéressant de voir ça parce que des fois, en plus, en human design, ça parle, il y a une porte, donc un talent qui est le talent du commencement, du démarrage. Donc peut-être que Hmm. toi, tu es fort pour démarrer un projet, mais peut-être qu'une fois qu'il est entre guillemets à peu près en route, le reste, tu sais, c'est comme si ça peut te dire, OK, moi, je suis fort pour contacter les personnes, construire la voiture, mais au moment où il faut concourir avec d'autres sur la C'est route, plutôt rendre le projet possible, ce qui se dessine, toi. ouais. Donc, ce qui est assez cohérent avec l'idée du coaching et l'accompagnement, en fait, c'est Mm, rendre la transformation, toi. Et mm, là, ça me fait vibrer, toi. mm, Parce que j'ai tellement fait de détours, en gros, que bah, j'ai des outils multiples et variés enfin, toi, bah, pour regarder les choses autrement et du mm, coup, trouver les ressources dans là où il y a un problème. mm, Et les techniciens aussi amènent. En fait, si c'est un problème, c'est souvent qu'à un niveau on le veut ou que c'est un choix, c'est une limitation. mm, On focalise sur ça, mais c'est souvent autre part en fait. mm, ouais. Donc, donc c'est tout ça l'exploration. Et toi, bah, du coup, sur ton parcours,
c'est quoi le truc qui est peut-être soit le plus difficile ou les défis qui reviennent en fait, parce qu'on a tous des choses différentes, mais Euh, ton point fort ou ton point faible, parce que des fois c'est le même. ouais, 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 ouais. Bah là, le défi, en tout cas, moi, ce que j'ai senti ces derniers mois, on va dire, là, c'est un peu derrière, mais ça a été vraiment, je me posais la question, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? C'est vraiment quelque chose qui est revenu. Hmm. Est-ce que j'ai vraiment envie d'accompagner? Parce que moi, à la base, avant, j'étais dans l'environnement. Et c'est marrant parce que c'est ça qui est un peu, on va dire, ma force et mon défaut, entre guillemets, qui était que moi, à la base, je disais, non, moi, je veux surtout pas travailler avec les humains. Hmm. C'est vraiment pas mon truc. Et donc, moi, j'étais partie Alors, ouais, dans c'est pareil. l'environnement en me disant, voilà, moi, c'est la nature. Moi, je suis tranquille, peinard. Je préférais les Euh, machines, moi, toi, mais toi, c'est pas pareil, toi. voilà, c'est ça. Donc, moi, c'était la Ouais. nature. Et je me suis dit, et puis après, quand j'ai arrêté, entre guillemets, que mon contrat s'est terminé, que je me suis posé la question, mais Hmm. quand même, les humains, ils viennent beaucoup vers moi. J'ai des amis, j'avais beaucoup de retours sur, ah ouais, quand même, t'écoutes bien. Enfin, j'avais plein de retours comme ça, les Hmm. gens se confiaient à moi. Bon, et là, je me suis tournée à ce moment-là vers la communication non violente. Et c'est là que je me suis dit, waouh, parce qu'aussi dans mon métier, il y avait des tensions, les gens n'arrivent pas à communiquer. Je me dis, on peut pas vivre un métier, on peut pas choisir un métier et être mal, parce qu'en fait, on y passe tellement de temps. Je me suis dit, c'est dommage, je voyais des gens qui étaient mal au travail, et je me suis dit, ça peut pas être possible. Et donc, je me suis intéressée, du coup, à la communication, aux relations, et j'ai démarré en moi. Je me dis, waouh, en fait, il y a plein de choses en moi que je vais pas voir, que je reconnecte pas. Et je pense que pour moi, il y avait vraiment une reconnexion, entre ma tête, tout ce que je sais, puis j'avais fait des études scientifiques, donc j'étais beaucoup dans ma tête, à Hmm. comment je reconnecte aux émotions et au corps, en fait. Et du coup, ça m'a permis on va dire, relier le bas et le haut, on va dire, entre ma tête et mon corps. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, en fait, les humains, il y a besoin d'aller vers les humains, en fait. C'est là que j'ai commencé à aller. Mais dès le début, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment ma voie? Parce que je me souviens quand je me racontais que j'avais pas envie d'accompagner les Ouais. gens. Et en même temps, à chaque fois, j'ai des retours, les gens dans les stages, j'ai des beaux retours. Et du coup, franchement, il y a vraiment cet espace de comment la forme que ça va prendre, en fait, dans mes accompagnements. Et ces derniers temps, ouais, c'était il y a un peu moins d'un an, j'ai presque, me suis laissée de me dire, OK, j'arrête tout, je propose plus rien. Hmm. Et je vois, et je me suis, et comme tu disais, moi, ça va faire 10 ans. Donc après, je sais pas si c'est aussi un cycle, mais ça fait 10 ans que j'accompagne les gens et je me suis dit, OK, et si ça devrait plus être mon identité? Si mon Hmm. identité, je me Ouais. définissais plus comme accompagnante, et si j'enlevais tout ça, en fait, qu'est-ce qui reste? Et ça a été, j'ai senti de la résistance et des deuils, en fait. Et je sens, en tout cas, j'ai senti que pour moi, c'était important que je lâche tout ce que je croyais parce qu'en fait, à travers mon identité d'accompagnante, il y avait aussi du déconditionnement de ce que j'avais appris, de comment fallait être, de nanana. Et le jour où j'ai lâché tout ça, je me suis sentie aussi tellement moi, tellement plus moi dans l'accompagnement. Je veux dire, dans ma posture, je me suis dit, mais en fait, c'est moi. Mais quand j'essaye de correspondre à un cadre ou à des outils qu'on m'a donnés comme ça, comme ça, comme ça, je sens qu'il y a une part de moi qui Ouais. s'enfermait et qui n'était pas complètement moi. Je me suis dit, mais là, ben non, en fait, et c'est là où à la fin, je sortais frustrée. Et donc, en tant que générateur manifesteur, ben, c'est un signal d'alarme. Si je suis frustrée, c'est qu'à un Hmm. moment donné, je me suis pas Ouais. écoutée. Donc, c'est intéressant d'aller écouter et de voir, OK, comment je peux ajuster, Puis il y avait quelque chose de trouver ma place, en fait. Je pense que ça a été aussi un peu comment je prends ma place, comment je m'autorise à prendre cette place sans me comparer, sans me diminuer, pour que, OK, voilà qui je suis, simplement. Et, ouais, Et je sais pas. comment tu te présentais avec... parce qu'il y en a qui se présentent souvent avec leurs outils, avec leur titre, leur capacité, tu vois. Ouais. C'est ça que j'ai eu du mal, en fait. Parce que j'ai grandi un peu en étant personne, tu vois, en étant tout le monde, mais personne, tu vois, Mm. dans mon sentiment interne. Donc, du coup, bah, tout cet aspect de non-dualité, bah, c'était simple pour moi, évident, et il n'y avait pas de truc nouveau, un peu. Cette ouverture, en fait, d'être dur, en fait, enfin, toi. Mais après que là, c'était enfin expliqué, et il y avait enfin un truc rassurant, toi. Que, Mm. en fait, je savais pas, mais en fait, c'était normal, en fait. Et puis, mais du coup, comment toi, tu as vécu de te présenter? C'était facile, fluide pour toi ou... Bah, c'était pas forcément facile parce que moi, je me sens aussi multifacette, Hmm. multipotentielle. Donc, à chaque fois que je dois me réduire dans une facette, c'est compliqué. Puis, il y a des termes qui résonnent pas forcément pour moi. Mais après,
entre guillemets, des Hmm. personnes qui te partagent comment il faut se présenter sur les réseaux, disent non, mais il faut choisir, il faut prendre un Hmm. truc, il faut que ça soit clair pour les gens, parce que si t'es pas clair, Exactement. les gens viendront pas. Et sauf que, donc, ok, toi, tu choisis un truc. Enfin, moi, je me suis vue choisir, je me suis dit, ok, bon, par défaut, je vais choisir Hmm. ça. Mais du coup, c'est jamais 100% moi. Donc, après, je me suis laissé le fait que ça change un peu ma façon et de laisser un truc un peu large. Je me présente en ce moment, en tout cas à l'heure actuelle, comme Oui, comment tu te accompagnante. présentes, ouais. Ouais, comme Accompagnant. accompagnante sur la voie de l'évidence. D'accord. Mais du coup, tu as trouvé une phrase courte et quelque chose que tu as déjà incarné, donc du coup, ça peut susciter des questions, mais du coup, c'est quand même posé, toi, je sens. Toi, c'est pas. Ouais. C'est aussi ça qui joue des fois, c'est pas que les mots, c'est depuis où on Mm. les dit, c'est ça qui est délicat. Oui, c'est ça. Mm. Mais voilà, moi, c'est ça que parce qu'avant, j'étais coach de vie, mais des fois, quand il y a des gens Oui, que je voilà. rencontre que je connais pas, je dis coach de vie, parce que si c'est quelqu'un dans la rue que je connais pas qui me dit, ah, tu fais quoi comme Oui. métier? Je dis, alors, je suis accompagnante sur la voie de l'évidence et que je n'ai pas envie de faire un long, pour Oui, expliquer de long en large, en oui, c'est travers, qu'est-ce ça. que Est-ce que c'est. tu as le public ouais, qui. C'est ça. Donc, et puis, c'est ce que j'ai Ouais. la disponibilité pour Oui, oui, approfondir oui. pendant 20 minutes sur c'est quoi Oui, est-ce vraiment que j'ai mon envie métier, quoi. d'expliquer à quelqu'un qui. Ouais, Donc, des fois, oui, hein, des fois, il y a des gens qui sont curieux, qui sont intéressés, qui découvrent et qui sont, et ça peut être de chouettes échanges. Et puis, il y a des fois, ouais, je sens que je les ai perdus au bout de la troisième phrase, quoi. Ouais, donc faut faire fonctionnel et simple, ouais. C'est Donc, aussi un apprentissage, quoi. Ouais. c'est ça, c'est ça. Donc, c'est se jongler entre guillemets avec ces étiquettes pour dire, OK, à des moments donnés, je vais mettre une étiquette, peut-être que je m'y reconnais moins dedans, mais qu'il y a peut-être la personne, elle va plus pouvoir s'y relier si je lui dis ça, Oui, que c'est si je ça. lui dis voilà. Donc après, on revient toujours à c'est quoi mon intention. Est-ce que mon intention c'est absolument je tiens à cette étiquette là et peu importe si les gens me comprennent ou pas, ou est-ce que si mon intention c'est de me relier avec d'autres, est-ce que je suis ok de d'être flexible en fait sur cette étiquette et comment je me présente au monde aussi. Hmm. Dans les questions que j'avais encore, il y avait comment toi, quand tu cherches des ressources ou que toi, soit pour un problème, soit pour construire n'importe, comment tu fonctionnes pour trouver tes ressources, tes idées Alors moi c'est quelque chose, je dirais, je suis ma joie. Ouais. Et même si c'est pas justement c'est parce que c'est pas rationnel, parce que c'est pas le moment. Il y a des choses que j'ai fait où c'était clairement pas le moment dans ma vie, Hmm. où ça avait pas de sens, où je pense que ce que la vie m'enseigne, en tout cas ce que je vis et ce que je transmets, c'est vraiment cette voie de l'évidence. C'est quelque chose qui nous invite à être ok avec l'inconnu, à pas savoir en fait. Hmm. Il y a tellement de choses où j'ai dit oui alors que ça n'avait pas de sens. Mais il y a eu tellement de Hmm. choses qui se sont ouvertes ces dernières années, des rencontres, des connexions, des voyages, des choses. Je sais là, genre, je sais même pas d'où ça sort. Et Hmm. j'ai pas cherché en fait. Oui. J'ai pas cherché à, il faut absolument que je fasse ça. Il y a vraiment quelque chose qui est, ok, je sens un élan vert. Par exemple, ben, je vais donner un exemple qui était, ben, j'ai une connexion à l'eau qui est là depuis plusieurs années. Et en fait, au fur et à mesure, je rencontre des gens où je me dis, ah tiens, il y a cette connexion à l'eau, je sais pas, c'est là, je sais pas encore quelle forme ça va prendre, cette reliance à l'eau. Puis, tiens, je tombe sur un poste, quelqu'un qui propose un stage d'apnée. Et après ça, je fais passer le niveau 1. Après, j'ai décidé, tiens, j'ai envie de faire un truc autour de la voie de l'eau. Et donc, j'ai envie de faire aussi des photos aquatiques. Et je Hmm. me dis, tiens, je vais organiser un festival en ligne où je vais amener des acteurs qui sont reliés à l'eau, mais différents acteurs, avec quelqu'un qui crée des bijoux autour de l'eau, quelqu'un qui est photographe aquatique, d'autres qui fait des sculptures, d'autres qui fait de la musique autour de l'eau. Enfin, et en fait, ça se fait que je suis mon élan qui Hmm. paraît sur le moment et ça se fait en fait. Donc, du coup, je me dis pas, je me suis pas à me dire ah je sens qu'il y a un truc à faire à la voile. Donc qu'est-ce que je vais faire? Alors je prends ma feuille, je vais noter. Non, c'est pas Oui. comme ça en fait que je fais. Et je laisse venir en fait. C'est je sais que c'est là quand ça arrive et je fonctionne beaucoup par résonance, par intuition. C'est-à-dire ok c'est là. Puis des fois je sens que c'est pas le moment. Je dis ah ok il y a un truc qui est là mais je sais pas le moment. Donc peut-être quand ça va arriver. Mais je ne force pas, mais je ne fais pas rien non plus. Je fais pas rien, parce que sinon, il se Oui, passe. c'est toujours cet équilibre entre le faire et l'être. Bon, après, j'avais plus qu'une question, c'était le truc, l'histoire de
de la, de la baguette magique. Si tu avais une baguette magique, c'est une classique de coaching. Qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu ferais différemment J'avais une baguette magique par rapport à mon métier, par rapport à la ouais, vie, ou par rapport à ce que soit tes difficultés du moment, soit, soit autre chose. Enfin voilà. C'est sans limite un peu la baguette magique, toi. ouais, c'est bizarre ma réponse, mais j'ai l'impression qu'on est déjà ça. J'ai l'impression qu'on est déjà cette baguette magique. Et voilà, et que si je rencontre encore des difficultés, c'est que j'y tiens à un endroit mes difficultés. Il y a quelque chose, en tout cas, qui Oui. est attaché. Et en même temps, j'ai l'impression que ces difficultés me permettent de me découvrir et de me rencontrer sous différentes formes que je rencontrerais pas si j'avais pas ces difficultés, quoi. Mais à un endroit, j'ai pas l'impression que j'ai de difficultés, j'ai pas de problématiques. À d'autres Hmm. endroits, oui, j'en Oui, ai comme comme à tout tout le le monde. monde, oui. Ouais, c'est ça, j'en ai, franchement, oui. Puis voilà, surtout dans cette traversée de cette année, euh, mais je sens tellement plus ces dernières années de la joie et une sorte de paix en fait. Il y a quelque chose qui est paisible parce que dans tout ce que j'ai expérimenté, il y a quelque chose qui est quand je m'abandonne entre guillemets à plus grand. Ben en fait, il y a quelque chose d'autre qui est aux manettes et je suis plus en train de vouloir contrôler ma vie, de dire, oh là, il faut que ça soit comme ça. La vie m'a tellement invité ces derniers temps à lâcher le comment et le quand Hmm. que je me Oui. dis que, ok, j'ai pas la main sur ça en fait. Moi, j'ai la main dans ce que je nourris, dans les choix, à quoi je dis oui en fait. Qu'est-ce que je laisse rentrer dans ma vie qu'est-ce que je nourris, là où je mets mon attention. Ça, c'est, voilà, et comment je choisis d'entrer en relation, on va dire, avec le reste du monde, avec ce qui arrive à moi. Ça, c'est mon grand pouvoir. C'est ça, ma baguette magique, en fait, j'ai Oui. envie de dire. Elle est là, quoi. Et le reste, parce que j'ai l'impression que cette histoire de baguette magique, ça serait un peu une sorte de contrôle. Ah ben, alors j'aimerais enlever ça. Tu vois, j'ai l'impression que ça me ramènerait dans une sorte de contrôle sur comment je veux que ça se passe, comment je veux que ça se Hmm. déroule et avec quoi avec quoi je veux enlever parce qu'en fait la vie ça devrait pas être comme ça et en fait ces histoires-là, c'est ça qui m'a tellement fatiguée en fait de me dire ça doit pas être comme ça et sur plein d'espaces, ça veut dire que Hmm. quand ça fonctionne pas mon entreprise, je me dis oh, mais ça devrait pas être comme ça et parce que les autres et là et combien de fois je me suis comparée à ça devrait pas être comme ça mais en fait qui a dit que la vie c'était moi, je fais partie des gens qui sont aussi hors catégorie, hors norme. Tu vois, Hmm. je suis pas propriétaire, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. euh, et du coup, on pourrait dire, à un moment donné, je me suis sentie, j'ai eu cette culpabilité de, ah, mais je devrais être quand même à mon âge, Hmm. je devrais avoir fait ça ou avoir réussi ma vie, en fait. Si je regarde les critères Ouais. classiques de la réussite, j'ai rien réussi. Clairement, j'ai rien réussi. Et en même temps, Hmm. je me sens tellement avoir réussi. Je me dis, waouh, je me sens tellement plus heureuse là maintenant Oui. il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, quoi. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai lâché de comment ça doit être, la vie, Hmm. comment ça doit être, à quoi ça doit correspondre, en fait. Ma vie, elle est comme elle est et sûrement qu'elle pourrait être mieux, clairement. Et en même temps, elle est tellement extraordinaire. Déjà, je suis en gratitude tous les jours pour ce que je vis, pour ce que je crée, pour ce qui est là, euh, voilà, j'ai un toit sur la tête, j'ai de la nourriture, c'est extraordinaire. Je rencontre des gens extraordinaires et du coup, je suis déjà en gratitude. Déjà, c'est fou, c'est waouh, quoi. Il y a tout ça, quoi. Donc, je sais pas si ça répond à ta question de la baguette Si, magique, si, mais bah, justement, c'est très intéressant. Comment, en fait, suivant, j'aime pas le truc de niveau de conscience, mais ce qu'on vit en ce moment, toi, Mhm. l'étape où on en est Ouais. toi, est-ce qu'on est encore en train de chercher une baguette magique? Mhm. Au pire des cas, c'est que des fois, on risque de la trouver et Ouais. que après coup, ben, réparer les coups de baguette magique qu'on a mis à droite à gauche avec nos bonnes idées. Mhm. Il y a pas quelque chose qu'on vit comme difficulté. Enfin, personnellement, je me rends compte de ça. C'est mes coups de baguette magique que j'ai mis à des moments qui ont Mhm. pu générer après des chaos et tout même, même, tu vois, tout ce qu'on peut faire dans toutes les démarches au début qu'on découvre les soins énergétiques, etc., et qu'on met des intentions, des prières, Mhm. du coup, là, on se crée en fait.
un mieux qui vit comme ça, et puis le chaos derrière, parce qu'en fait, on focalise que sur une partie de Mm, l'être, et on se rend compte à travers notre côté sorcière, sorcier, etc., nos trucs de pouvoir qui reviennent dans mm, tout ce millimélo que j'ai pu bien observer et pratiquer aussi. Je me mets pas en mm, dehors. mm, Et souvent, c'est qu'il y a tout le monde fait ça, même ceux qui savent pas, en fait, toi. mm, mm. Bah oui. Et ça, c'est hyper important de le conscientiser que telle posture ou manière de se comporter, en fait, on est en train de dire quelque chose au monde Mm, et que avec les cycles, ou les karmas ou autre chose, ou différentes choses, les traumas qu'on a, mm, on a créé notre tableau du monde où on est. mm. Et c'est pas en changeant de planète que ça va, pour reprendre certains qui sont dans ce délire-là, Mm. solutionner ou Mm. aller vers du mieux, en fait. Ouais, On reproduit, on réimprime, toi. ouais. Et c'était très apprenant, moi, dans le côté entrepreneurial, de voir ce côté-là, que en ayant tout changé, quand même, il y a certaines choses qui n'ont pas changé, mais Mm, qui- du coup, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'essaye encore de me changer? mm, Ou alors, on prend tout le monde par la main mm. et Ouais. qu'est-ce qu'on a envie? Mm, Qu'est-ce qui met de la joie, comme tu le disais? mm. Qu'est-ce qui est évident? C'est ça, moi je trouve que c'est de se rendre compte à quel point on est des êtres créateurs et que c'est pas parce que tu changes de la planète, si tu crées d'une certaine manière là où tu es et là où tu poses ton regard, tu sais, c'est comme, tu sais, il y a je sais pas, c'est un petit conte qui dit, il y a un gars qui est là à l'entrée du village et puis il y a des gens qui arrivent dans ce village et donc des gens qui arrivent, il va voir le gars qui est à l'entrée du village, ah mais c'est comment dans ton village? Ben, je sais pas Ah si oui, oui, c'était comment chez toi. Ah bah chez oui. moi les gens ils étaient désagréables, franchement ils étaient pas polis, puis vraiment c'était Hmm. le chaos. Et c'est comment ici? Ben c'est pareil. Oui, Et, oui, oui. et 5 minutes plus tard, il y a une autre personne qui arrive et qui dit, ah ben c'est Hmm. comment ici dans ce village? Oh, ben, je sais pas, c'était comment chez toi? Oh, les gens étaient extraordinaires, la main sur le cœur. Et ici c'est comment? C'est pareil. Et donc il a donné deux réponses différentes. Oui, 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 c'est génial ça. Et parce qu'en fait, tu portes en toi là où tu portes ton univers, là où tu poses ton regard. Et si tu regardes dans le monde, c'est comme soit tu allumes les infos et tu dis, ouais, le monde, il Hmm. va vraiment, vraiment mal. Soit tu regardes toutes les gens qui créent des nouvelles choses, des Oui, co-créations, les gens qui ont des nouveaux projets, tu dis, waouh, le bien monde est sûr. vraiment beau avec des humains qui ont des belles initiatives, il se passe de belles choses, en fait. Les deux coexistent à chaque Hmm, hmm. instant. Mais où est-ce que je choisis de regarder? Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Ça ne veut pas dire que je fais la politique de l'autruche. Je veux dire, j'ai conscience qu'il y a aussi Oui, cette facette qui existe, mais dans mon quotidien, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me nourrit de regarder ces informations-là? Et en même temps, c'est important, en effet, pour moi, je pense d'avoir la conscience sur tout ce qui joue, parce qu'on est un collectif, donc on est oui. aussi en train de jouer quelque chose de beaucoup plus grand tous ensemble, quoi. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ça que tu disais, c'est pas parce qu'on va changer de planète, où il y en a qui disent, bon, allez, je déménage comme ça, je Bah, change tout, et voilà. ça peut être utile à un moment donné, mais moi, à un moment donné, je suis parti à Tahiti et au bout d'une année, Mm, j'ai vu qu'il y avait des choses avec la relation avec les personnes qui se vivaient pareil, toi, qui se mm, reproduisaient. mm. Et Donc ouais. là, j'ai 25 ans, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose en commun, toi. Mm, Tout est un peu différent, mm, mais il y a quand même, et notamment, justement, le truc qui arrive maintenant, c'est que je, je rentrais pas dans les cases ou le cadre où il disait, il y a un truc qui est impossible, et puis moi, ça arrivait, toi. mm. Et des trucs comme ça. Mais c'était moi-même sûrement qui jouais à ces trucs-là, toi, Mm, à devenir, mais à être remarqué ou mm, et qu'il se passe des choses exceptionnelles qui faisaient, mais du coup, quand tu existes pour les autres de cette manière-là, comme un peu exceptionnel, si tu rentres pas dans le. Il y a un décalage, toi, mm. parce que c'était Ouais. pas vraiment non plus moi, toi, mais ça crée Mm, une image. bah oui. Hein. Mm, mm. Ouais. Puis ça me fait penser le conte que tu parlais. Il y en a un autre qui est un peu la même chose. Des personnes qui voient passer quelqu'un avec son âne. Alors quand il Mm. est dessus, c'est trop lourd. Ah Le oui. pauvre âne, machin, enfin voilà. Quand il est à côté, il est bête, il a un âne, il marche pas dessus. Mm, C'est les mêmes en fait qui voient y passer puis qui disent des commentaires mm, différents, critiques et de quoi qu'il soit fait en fait.
c'est l'enfant qui est dessus, ah bah, ça devrait être le jeune, c'est le vieux qui Mm, est dessus. Bah, et là, on a vu, même avec toutes les actualités, on a ça tout le temps. mm, Comme mm, il y avait une image avec la plage, avec le feu, et deux qui étaient là, ou deux comme des coins sur la plage avec la grosse fumée et tout. mm, Et en fait, tout ce que tu lis dans les commentaires, c'est la projection des personnes. mm, Qu'est-ce que tu en sais de ce que eux ils vivent? Peut-être en face, c'est leur maison qui brûle, toi. mm, Toi, qui ouais, sont en train de regarder depuis la plage en se disant, bon, mm, toi, et tu sais pas, en fait. Mais les autres, ils vont dire, oh là là, il serait mieux d'être, il devrait pas être sur la plage parce que c'est que de l'interprétation et de la mm, projection. ouais, oui, Donc, et on est constamment dans un monde qui est créé par comment on le regarde. Et du coup, ouais, comment on se raconte et comment on le regarde, c'est tellement lié. ouais. Et on peut tellement ne pas être d'accord et être dans Ah le bon? jugement. Parce qu'en fait, on va tellement regarder de pas à partir d'une même perception, pas à Oui, partir de la même expérience, pas à partir des mêmes filtres, pas à oui. partir des mêmes peurs et d'insécurité intérieure. Donc, en fait, Hmm. on va avoir des millions de réflexions différentes, mais et l'humain qui n'est pas de la conscience va être, et on le voit avec les réseaux, va être dans le jugement en permanence. En fait, ça va être. J'apprends à accueillir ce qui est la vision de l'autre et qui est sa vérité, toi, Mm, sans, sans la trouver, si c'est pointu, trop. Mais par exemple, bah, tu vois, par exemple, si c'est en couple ou dans la famille, bah, il y a des fois, on n'arrive pas ça nous heurte, tu vois. Parce qu'en ouais. fait, c'est comme si l'autre, il parle de nous, toi. Mm, ouais. Notre regard qu'on a sur un objet ou quelque chose, si c'est critique, on a personnalisé Mm, l'objet comme une part de nous. mm, Enfin, peut-être encore plus, je sais pas comment ça, c'est pour tout le monde en fait finalement, parce que c'est un peu différent pour tout le monde, mais mm. ouais. Ouais, moi, quand je suis en lien et que je suis pas d'accord, en tout cas qu'on ne trouve pas forcément d'accord avec quelqu'un, je me rappelle toujours cette phrase, est-ce que j'ai envie d'être en lien ou est-ce que j'ai envie d'avoir raison? Et en Hum, même hum. temps, mon point de vue n'est pas meilleur que l'autre. À un instant T, mon point de vue n'est pas meilleur que l'autre, en fait, à part si l'autre me dit qu'il veut tuer tout le monde. Oui, oui, oui. Mais voilà, un instant T, c'est juste. Donc moi, je me rappelle juste de ça. Je dis, OK, et on regarde pas du même endroit et c'est OK. Et ça, il n'y a pas de danger, en fait, parce que des fois, on a l'impression qu'on est en danger. C'est pour ça qu'on veut défendre. En fait, ce qui est mis en danger, c'est on s'identifie à ce qu'on croit être, à tout ce Ouais, qu'on imagine. Donc, en fait, quand l'autre est pas d'accord, on a l'impression qu'il n'est pas d'accord avec tout notre être et ça remet en question, ça peut remettre en question. Donc, on oui. va se justifier, on va le défendre coûte que coûte, mais alors qu'à un moment donné, je veux dire, en fait, même si t'es pas d'accord avec ça, en fait, c'est pas grave. Je suis pas que ça. Je suis pas juste mon point de vue de l'instant sur ça ou mon avis sur ça. Hum. Et ça rejoint l'ancrage du corps, parce que si tu es vraiment conscient, même si tu sais que t'es pas foncièrement que ton corps, Ouais. ça met une inertie ou quelque chose Mm, quand même, une densité que moi je connaissais pas avant. Ça fait mm, que, je devrais dire 2 ans que je sens mes pieds à peu près, tu vois, et que mm, je travaille encore à descendre, à m'incarner. mm. Et beaucoup, ils travaillent à d'identifier du corps, mais en fait, euh, comme tout, il y a un degré, en fait, un ancrage. Mm. C'est pas l'idée du corps et le corps, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est deux choses très, très différentes. Mm, Je suis pas mon corps, bah oui, je suis pas l'idée du corps. mm. Par contre, l'être, il se vit quand même depuis le corps. Et Tellement. vibratoirement, si tu le Mm, vibres et que tu le respires, et c'est, c'est pas du tout pareil. Et je sais que des fois, j'ai tendance à me barrer, mais mm, quand je suis dans le corps, bah là, les autres, ils peuvent voir tout ce qu'ils veulent, critiquer. mm, Il y a un ancrage dans le présent mm. qui fait que bah, l'autre, c'est l'autre. Et moi, bah, je vis depuis une densité qui est tellement riche que c'est infime, en fait, ce qu'on voit à l'extérieur, tu vois. Ouais, Ça prend moins d'importance, en fait. C'est ouais, aussi enfin, c'est comme ça que je le vis en ce moment, enfin, dans toute cette période. Je sais ouais. pas si c'est compréhensible, mais bon, toi, Si, si. Et euh, moi, je reviens beaucoup au corps, je fais beaucoup plus d'exercices corporels et au fur et à mesure que je me suis aussi beaucoup plus, enfin, j'ai réintégré plus mon corps. Et je suis comme toi, j'ai senti ah, mais en fait, c'est ça, sentir la vie. Ah, c'est ça. hmm, hmm, Ah, les sensations, tout était plus oui, extraordinaire, tout était mais tellement oui, plus décuplé. Je me disais, waouh. incroyable. Et, et en fait, je pense que moi, j'ai beaucoup associé ça au fait que je sois dans la spiritualité, que je sois quelqu'un depuis petite, soit relié à tout ça. Et je me suis dit, bah, c'est parce que je suis un peu, entre guillemets, moi, la mode était perché.
Oui. Dans les gens que j'accompagne, dans les gens que je rencontre, je me rends compte que c'est pas que ça. Il y a des gens qui sont dans leur mental, ils sont tellement coupés de leur corps. Ils Hmm. sont pas perchés, ils peuvent être très rationnels, très Oui, cartésiens, oui, oui. mais en fait, t'es pas dans ton corps. Si t'es très mental, t'es pas dans ton corps. Si t'es, Oui. oui, beaucoup dans euh, les multidimensions, les autres planètes, oui, t'es pas dans ton corps. Et le corps, Pareil. ça nous ramène dans l'instant présent. Et cet instant présent, ça nous permet de sortir des histoires. Et c'est parce que ces histoires qu'on se raconte vont à chaque fois, on va dire, nous laisser dans du connu, c'est-à-dire dans les mêmes patterns, les mêmes schémas. Ah ben oui, mais j'ai un blocage sur ça, mais c'est vrai que ça, c'est mon truc. Et en fait, on va de chaque fois s'identifier à tout. Alors que moi, quand je reviens dans l'espace du corps au présent, je suis plus tout ça aussi. Enfin, je suis Hmm. pas toutes ces histoires. Je reviens ici dans l'instant, et dans l'instant, il n'y a pas d'histoire qui se raconte. Hmm. Et c'est vrai que ça permet tellement de ressentir la vie déjà de manière waouh, beaucoup plus merveilleuse. En tout cas, moi, c'est ça, c'est mon expérience. Ça a été tellement plus goûtu, il y avait tellement plus de goût, il y a tellement plus de saveur quand on est dans son corps. Je me dis waouh. Et des fois, j'arrive à un niveau, je me dis ah ça y est là. Et puis des fois, il y a encore un nouveau entre guillemets niveau qui se débloque Oui. de sensations corporelles et je me dis ah waouh, en fait, ça pouvait encore aller plus loin. Et c'est Oui, ça oui, qui est c'est beau. comme les diaphragmes dans la respiration. La première fois que tu défais des espaces comme ça, Mm. d'amplitude, Ouais. waouh, pour moi, c'était Mm. vraiment un truc, toi, de te détendre un peu, de sentir toi, les zones des fesses ou en bas, Mm. que si tu peux respirer, enfin, que tu. Enfin, Mm. alors, on peut vite être très, très bloqué, en fait. Ouais. Mais oui. Mhm. Et ça, je trouve que c'est pas parce qu'on a beaucoup, c'est beaucoup étiqueté, ah bah, les gens un peu perchés ou les gens un peu. Mais pour moi, c'est tellement l'humain qui n'est pas dans son corps. C'est pas Mhm. juste les gens dans la spiritualité ou juste les gens dans le développement personnel ou juste, je sais pas, Non, les étiquettes. Mais on est tellement oui. pas dans son corps. Et puis beaucoup, on est dissocié. Pourquoi c'est des dissociations? Parce qu'on a vécu des traumas dans le corps. Et Mhm. c'est parce que c'est tellement douloureux de le sentir qu'on préfère se couper de son corps. Oui, C'est et ça. même le principe de fuite dans le futur, tout ce Mm. conditionnement sociétal où c'est clair que t'es pas dans ton corps parce que t'es en avant, toi. Ouais, T'es dans une c'est ça. idée du futur, de ce qui devrait, de machin. T'es en train de manger, tu penses au repas du soir, enfin, tout ce principe-là, toi. C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, et comme tu disais, de projection. Tu regardes un poste, tu es en train de déjà te projeter sur que l'autre peut-être qui vit et pourquoi il dit ça. Oui, oui, Et oui, oui. t'es pas chez toi en fait quand Non, t'es là, t'es pas non. chez toi. T'es en train de voir l'autre en fait t'es touché, mais tu vois même pas que t'es touché et t'es en Oui. réaction et après et en fait c'est ça, c'est revenir dans le corps, dans l'instant. On n'est plus dans les schémas du passé. Ah oui, parce que l'autre ce que m'a dit hier, parce que des fois on rumine la conversation qu'on a eue avec un Euh, tel et qu'on se dit attends j'aurais peut-être pas dû dire ça et ce qu'il m'a dit. Et waouh, quand on revient là, tu te dis, OK, le pouvoir, j'ai redécouvert, entre guillemets, le pouvoir de l'instant présent, parce que j'en avais beaucoup entendu avec Eckhart Tolle, mais je me suis dit, oui, bon, c'est bon, on a compris le pouvoir de l'instant présent, mais il y a le comprendre et il y a le vivre dans le corps, qui a aussi deux niveaux d'intégration, en tout cas différents. et pour moi, c'est parce que je sais pas sur quoi on peut continuer ou si on va arrêter après. Mm, euh, J'aurais envie de peut-être pas de conclure aux conclusions provisoires, c'est mm, d'amener sur ça, en fait, que c'est pas compliqué, en fait. mm, Toi. Je sais tellement. pas qu'est-ce que t'en penses ou comment. Ouais. En fait, c'est tellement hyper simple et tellement puissant, mais Mm, on a tellement peur de cette intensité, de se goûter, de se rencontrer. En fait, c'est facile, mais trop ouais. facile pour la tête. Mm. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment juste un oui qu'on se donne et que le premier, si on commence à y goûter, c'est tout l'être après qui dit oui, en fait. Le plus dur, c'est des fois de commencer ou Mm, de se dire pourquoi je veux aller plus loin ou plus vite. mm. C'est ça aussi qui crée aussi l'inconfort, des fois, Ouais, et c'est le ça. qu'on se bloque. C'est que Ouais. on ne veut pas respecter ton pardon. L'impatience. Ouais, Voilà. c'est Ouais. ça. Mm, Et si ça c'est clairement identifié, ben, il y a mille et une façon de se l'offrir, toi. mm. Ouais. Le cadeau d'être présent ou d'être vivant, toi. Ouais, tellement. Ouais, mais je te rejoins en tout cas sur cette conclusion. Le fait que, moi, je dis T'as toujours, besoin de rien. Hein, c'est c'est gratuit même, toi. C'est c'est ça ça. qui est, si t'apprends. Oui, c'est ça. J'aime bien dire c'est simple, mais c'est pas forcément facile. C'est simple parce Non, qu'en fait, c'est simple, trop simple pour être compris, parce que ça demande à être vécu et donc ouais, c'est ça. répéter, Ouais. Mm, pratiquer. Mais mm. c'est complètement. On a appris tout l'inverse. C'est ça qui est. Ouais,
Oui, dans oui, beaucoup de puis situations. c'est simple, mais en même temps, c'est tellement pas facile pour notre cerveau et pour nos... Parce qu'on a tellement peur de vivre cette intensité. Enfin, tous nos traumas et toutes nos blessures, à un endroit, ne peuvent nous retenir à vivre Oui, l'intensité de la vie. Parce que pour intensité égale mort pour des parts de nous, enfin, des espaces en nous qui ont été... Donc, il y a une sorte ça nous retient. Et en même temps, c'est quand on le vit, l'expérience, qu'on s'en s'offre, on choisit de s'offrir l'expérience et qu'on se dit, en fait, tout va bien. Je suis en train de se ressentir. Et après, ça demande des fois d'y aller, on va dire, avec douceur, avec, tu vois, comme disait, sans forcer, tu vois, comme on ne force pas sur une oui, plante pour qu'elle pousse plus vite, en fait. Il y a aussi chaque chose à son rythme qui est à respecter. Et on est dans des sociétés qui ne respectent pas les rythmes du vivant. Il n'y a rien oui. qui respecte le rythme du vivant. Et du coup, Et ça demande aussi de ça manque de revenir à ça. modèles aussi, toi. Mais oui, Ça manque de modèles qui sont cohérents dans tout ça, même si ouais. ça vient, quoi. Qui sont cohérents et qui sont intègres. Euh, Oui, je voilà. parle d'intégrité parce qu'il y a cette notion aussi de prendre soin du vivant, de prendre soin de soi, prendre soin du Mm. vivant, mais ça demande d'être à l'écoute pour prendre soin aussi de soi, parce qu'on est les premiers à être dans des espaces qui sont, on sait que c'est pas bon pour soi, mais on va faire quand même ces choses. Tiens, on va manger ça, tiens, on va fumer, tiens, on va se coucher tard, tiens, on va faire des trucs qui vont pas être forcément bons pour soi. On va pas oser être soi-même dans une relation. On sait Mm, qu'alors que mm, c'est mm. pas, mais il y a plein d'espaces où, en effet, c'est sûr que voilà, c'est là, en fait, tout est là, On mais fait comme on peut. voilà, c'est ça, on fait comme on peut. Et La voilà, douceur, c'est aussi une clé, en fait. ouais, oui, tellement, tellement. Douceur, tendresse et patience. Exactement. Bah, oui, et présence, c'est ça que. Bah oui, présent, parce que si on n'est pas là, on peut faire ce qu'on veut, mais tant que c'est Mm, des idées. Mais même ça, ce qui est évident quand tu l'as vécu, tant que tu en parles et que tu es dans le monde des idées, mm, tu les as pas encore. T'as la compréhension intellectuelle et c'est normal. Et après, bah, le vécu des mots, les mots que tu dis, ils ont pas le même poids, en fait. ouais, ouais, ouais. Juste parce que ils sonnent pas Mm, au même endroit, en fait, parce que ouais, ouais, c'est ça. il n'y a pas de raccourci, en fait. Si t'es là, bah, c'est pas grave, en fait. Mais comment Ouais, tu t'amuses d'être là et tu goûtes d'être là, et peut-être que bah, ça va déjà. C'est déjà là, en fait. C'est ça ouais, aussi. Peut-être ouais, que c'est déjà là, mais on n'y prête pas attention parce qu'on est absent, en fait. mm, La présence, c'est ça aussi. Enfin, voilà. ouais, ouais, c'est ça. C'est cette Après, présence et on va faire un atelier, on va faire une pratique si on continue. c'est ça. On va Il y a proposer un l'élan atelier. après de dire respire, machin, vas-y, bah, on De fait un truc. présence. Ouais. Ouais, Ouais. voilà. Ok, en tout cas, super chouette. Merci pour ta présence, pour ces questions, pour ce partage aussi, ton témoignage de vie, d'expérience. Je trouve ça précieux pour échanger parce qu'il y a forcément des Mm. résonances, des similitudes voilà, sur les chemins, sur les questions qu'on se pose, voilà, sur le sens, sur ramener du sens aussi Oui, dans oui. nos vies, dans ce qu'on choisit, Mm. quoi. En tout cas, ce que ton activité que j'ai vue là, c'était les Maasai que tu organises un stage. Ouais. Ouais, ouais, la prochaine Ça doit être. immersion, ouais, Ouais. avec les Maasai. Avec les Maasai, c'est une rencontre encore inattendue, mais C'est qui un autre appelle. monde, hein, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Je pense que c'est important aussi de le vivre, de vivre l'expérience, parce on peut entendre les philosophies Maasai et de dire, ah ouais, ouais, ils ont une façon Mm. de comprendre. C'est sûr qu'ils ont une façon de comprendre, de vivre le monde qui est complètement différente que nous, occidentales. Et du coup, voilà, je suis curieuse et envie d'aller m'asseoir à côté d'eux et de me dire, ok, je vais juste m'asseoir et je vais regarder le monde à travers. Leurs yeux, entre guillemets, et de comment eux ils vivent et comment ils incarnent aussi cette sagesse, parce que c'est vraiment une sagesse qui s'incarne, une philosophie de vie qui est vraiment différente de la nôtre. On n'est plus du tout dans la philosophie de la productivité, du courir, du toujours Oui, plus, oui, oui, oui. on est vraiment sur la présence, sur le lien, comment aussi on prend soin des liens, comment on prend soin de soi pour pouvoir prendre soin du lien et du collectif, parce qu'on est quand même, on c'est une tribu, donc le collectif est aussi vraiment présent. Mais je trouve que ça beau, c'est que l'individu n'est pas écarté au profit du collectif comme on Mm. pourrait imaginer. En tout cas, avant, dans les sociétés d'avant, je pense que le collectif était beaucoup mis en avant et l'individu était, même avant, on va dire, nos générations, de nos arrière-grands-parents, il n'y avait pas trop de Oui, notion d'individu, hein. Les loisirs, les passions, oui. c'était pas vraiment présent. Aujourd'hui, beaucoup plus, mais des fois, c'est en effet l'individu au détriment du collectif, parce que c'est un peu chacun pour soi. C'est des fois ce qu'on peut reprocher aujourd'hui. Et là, c'est vraiment comment en fait on vit cette harmonie qui est, OK, l'individu est pris en compte, mais pas au détriment du collectif, et vice-versa. Le collectif aussi
est pris en compte tout autant que l'individu. Et donc on grandit. Moi j'aime bien cette phrase justement de personne qui s'appelle Elima qui dit l'individu élève le collectif et le collectif soutient l'individu. Et c'est vraiment quelque chose qui se nourrit, entre guillemets deux entités Ouais, qui se nourrissent l'un l'autre. Et je trouve ça hyper précieux. Donc ouais, j'ai envie de vivre et de le faire vivre parce que je pense que c'est des expériences qui, moi aussi en tant que ligne 3, vivre des expériences et faire vivre des expériences aux gens qui sont précieuses, quoi. ça fait rêver. Voilà. Écoute, welcome, si tu as envie Ouais. de réaliser ton rêve. Si en tout cas ça t'appelle, voilà. On va voir dans quelle direction, comme je t'avais partagé, bah, c'est Donna, enfin, ça va, il y a quelque chose là-bas que Ah oui. j'ai allé retrouver ou renouer de Ouais. particulier. Les questions bonus, c'est quoi la question qu'on s'est pas posée? C'est quoi la question qu'on ne s'est pas posée? Ben, ce qui me vient, et je trouvais ça drôle euh, comme question, qui était la question qu'on avait posée à Joe Dispenza. Donc, Joe Dispenza, c'est une personne qui enseigne la méditation, on va dire la méditation, la Oui, pleine oui. conscience aux États-Unis. C'est un Américain. Et il avait une interview, puis à la fin de l'interview, il restait 20 secondes. Et la personne, elle lui dit, c'est quoi, je crois que la question, c'est quoi le secret, pour faire pour être heureux? Là, le gars, il voit qu'il a 20 secondes pour répondre, parce qu'après, ça se coupait, c'était la fin de l'émission. Oui. Il a souri parce que s'il dit, voilà, donc il faut que je passe une réponse en 20 secondes sur c'est quoi le secret du bonheur, qui peut être une question philosophique. Il a répondu, ben, il faut arrêter d'être malheureux. En Voilà. une phrase. Oui, mais c'est tellement pertinent. Je sais plus, c'est Aristote. En fait, être heureux, c'est en fait, c'était un mouvement, c'est pas une arrivée, en fait. Je sais plus comment il l'avait dit. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un En choix de gros, chaque instant. c'était dans le faire, en fait. Mm. C'était pas un truc d'être heureux. Ouais. Je sais plus le nom, Mm. comment il l'avait dit, j'ai pas en tête. J'ai les Mm. idées, mais je suis pas du tout à regarder les mots exacts, en fait. J'ai Mm. j'ai une Mm. soupe de trucs, mais. Et en fait, c'était comme le mouvement ou l'action d'être heureux, en fait. Mm. Parce que quand tu regardes, quand tu es heureux, c'est que tu es en train de. Il y a quelque chose. Tu es en train de faire quelque chose ou de vivre quelque chose. Mm. Mais C'est ouais. pas un moment qui s'arrête et même là, en fait, tu vis que, ben, même si c'est un coucher de soleil ou un truc, il y a une action, il y a un Mm. mouvement et la vie, c'est que ça, c'est des respirations. Mais oui. Et quand tu essayes de trouver la posture de à quel endroit j'arrête de respirer pour être mieux, Mm. Ce sera jamais mieux. ça va jamais marcher. Deux Spoiler secondes alerte. après, 2 secondes après, il faut que tu souffles ou que tu inspires ou que tu expires, mais il va falloir Ouais. lâcher ou prendre du nouveau parce que sinon tu es Ouais. mort. Donc, C'est ça. Il y a pas d'arrivée, il n'y a pas de mieux qu'on peut garder. Et je pense que c'est ça euh, mais je pense qu'il faut le vivre parce que oui, j'étais beaucoup dans on peut en l'espace parler. voilà, je pense que Ça reste. l'espace de non-dualité, j'étais beaucoup dedans. Je Oui. comprenais le concept. Je dis, ah bah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ça. Mais le moment où je l'ai vraiment vécu, je dis, ah d'accord, ah oui, c'est ça. Il n'y a pas d'arrivée, en fait. Je serais pas Hmm. plus heureuse. Moi, c'est vraiment un choix, cette histoire de Oui, bonheur, dans l'instant aussi, dans ce que je cultive. Et c'est une façon de regarder ma vie. Tu vois, je pourrais dire, ah ouais, mais non, mais avant, j'étais vraiment malheureuse. Mais en fait, il y a des choses qui allaient super bien. Et voilà. Et juste que je le, pense qu'il y a plus de le lâcher piège prise, du entre mieux. guillemets. Ouais, le Le piège piège du du mieux. mieux parce qu'en fait, le bien, c'est que quand tu vas décider que c'est bien, ça va être bien. C'est ça. Voilà, comme il l'a C'est dit, toi. aussi simple, C'est un aussi peu simple que ça. ça. Mais oui, c'est Quand, ça, c'est aussi quand tu as simple que ça. décidé que tu en as marre de te raconter que tu es comme ça, Ouais. Donc, il y a quelque chose qui la va seconde pas. d'après, tu peux changer. Mais ouais, le Et jour où en tu te fait, racontes que rien n'a changé. tout va bien, en Mais fait. oui. Tout va très bien. Mm. Et oui.